ces associations, effectivement, donnent des modes d'emploi, des modes opératoires. Alors vraiment, tout est sur les réseaux sociaux. Les gens peuvent regarder. Là, c'est Utopia 56, il y a TD Carmonde, il y en a des dizaines et des dizaines. Et ces associations, elles livrent les modes d'emploi pour voilà, bénéficier de ce genre de situations mineurs isolées, ensuite non expulsables, refus d'un certain nombre de collectivités locales de procéder à des tests pour établir de manière claire qu'ils ne sont pas mineurs. Enfin, ça se voit quasiment là à l'œil nu. Voilà. Ensuite, quand on entend ce jeune homme, on a l'impression qu'il est presque prêt à faire un procès contre la France. Il y a eu tromperie sur la marchandise. Il est venu ici pour avoir un super niveau de vie et on ne lui offre pas. Enfin, moi, c'est scandaleux. Là, je me sentirais limite coupable. Blague à part, est-ce que vous pensez que, compte tenu de l'état d'effondrement du niveau de vie, de la tiers-mondisation de la France, des problèmes à financer un système social qui prend l'eau, l'effondrement du niveau scolaire, les coups de boutoir de l'islamisme dans les écoles, mais qui sont ces gens qui sont capables de céder à ce genre de chantage et à aider ces mineurs, ces soi-disant mineurs, qui ne sont ni mineurs ni isolés en général parce qu'ils viennent en bande et qu'ils ont plus de 18 ans, à venir ici? Le préfet l'allemand a expliqué qu'ils étaient responsables de l'essentiel, par exemple, des vols dans Paris intramuros. Enfin, mais qui sont ces gens? C'est quand même étrange. Est-ce qu'il s'agit de benets qui sont dans la totale mièvrerie, qui vivent dans une espèce de monde un peu à la Télétubbies? Peut-être, je ne sais pas. Moi, je crois que c'est plus volontiers qu'il y a quelque chose à questionner là. C'est est-ce qu'il n'y a pas une pulsion d'autodestruction? Est-ce que ces gens-là ne veulent pas aggraver les maux du pays parce que peut-être ils ont l'impression que comme nous avons Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de plus froid aussi, qu'il y a un lien économique entre le financement de ces ONG et leur nécessité peut-être en quelque sorte d'instrumentaliser aussi le sort de ces migrants? Je veux dire, c'est pas. C'est vrai. Est-ce qu'ils ont vocation à vouloir détruire la France? C'est pas sûr, mais il y a peut-être quelque chose de plus froid et de plus économique aussi derrière. En tout cas, ce serait inconscient. Bien sûr qu'ils n'ont pas ce raisonnement-là. J'essaie de me poser la question de savoir comment pouvaient-ils ignorer les conséquences de ce qu'ils font à ce point-là, y compris sur le fait que beaucoup de gens vont tenter des traversées, vont mourir, etc. Enfin, la responsabilité est quand même écrasante. Oui, vous avez raison, de manière extrêmement prosaïque, il y a des professionnels il y a des professionnels de l'humanitaire. Et donc, c'est une raison presque économique, vous avez raison. C'est financé par les collectivités locales. Parfois par l'État, d'ailleurs directement par le ministère de l'Intérieur, parfois. Donc, avec nos impôts. Moi, je pense que c'est la première fois dans l'histoire qu'un pays finance sa propre invasion. Ça me semble inédit dans l'histoire. L'Empire romain n'a pas aidé les Visigoths financièrement à venir à l'intérieur de l'Empire romain, affaiblir l'Empire romain.